et j'ai vite eu un sentiment d'aller mieux, de me sentir mieux dans mon corps. Alors c'était peut-être un placebo, mais en tout cas c'était un sentiment. Est-ce que c'était contraignant ? C'est hyper contraignant, la société n'est pas faite pour manger bio, ça veut dire plus manger le midi avec ses collègues, parce que par définition les cantines, les restaurants, les cafés ne sont pas bio, ça veut dire faire ses courses dans des supermarchés différents qui sont plus chers, et ça veut dire ne pas prendre des verres le soir si on veut être vraiment bio, puisque par définition le vin bio il n'y en a pas beaucoup. Enfin, voilà, c'est pas évident, oui. C'est pas très convivial. Ça paraît absurde, mais c'est pas très convivial et c'est assez contraignant. Mais le mieux-être a été évident. Mais le mieux-être a été évident, en tout cas pour ce qui me concerne. Alors scientifiquement, je ne sais pas si ça a une vraie valeur, mais pour moi, moi je le sens comme quelque chose qui m'a été vraiment bénéfique. Alors vous êtes impatient d'avoir les résultats, nous aussi, on va les avoir dans quelques secondes. Vous, Caroline, votre position était un peu particulière, en fait, vous êtes plutôt un témoin. Moi, j'ai servi de bruit de fond, c'est-à-dire que je n'ai justement pas changé de mon alimentation. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir prouver que c'est l'alimentation qui allait changer, on va dire, ce qui pouvait ensuite être mesuré chez les garçons. Donc ça provenait de l'alimentation. Donc vous n'avez pas changé votre alimentation, et ça prouve en tout cas que ça ne provient pas de l'air qu'on respire ou d'autre chose. Jean-Pierre, pour vous, régime plus difficile, on va dire. Moi, j'ai pas gagné la courte paille contre Romain, malheureusement. Donc j'ai mangé essentiellement moi des produits industriels à bas prix, mondialisés, fruits et légumes mondialisés, salades, fraises, tomates marocaines, espagnoles, des raisins chiliens qui sont de saison au mois de mai, mais c'est pas des raisins français. Pas du tout. Voilà, côté viande, du poulet bas de gamme, sous différentes formes, par exemple les cordons bleus, de la charcuterie sous toutes ses formes, discount, pas cher donc, de porc, des rillettes par exemple, je vous les conseille, elles sont délicieuses. Physiquement, vous êtes senti comment? Physiquement, on se sent alourdi parce qu'en fait, quelque part, paradoxalement, c'est un site à manger aussi. C'est aussi un repas, enfin, ce sont des menus qu'on mange, par exemple, quand on est en déplacement, le petit sandwich triangulaire, crudité poulet, il s'avale très vite, il est absolument pas bon. Et donc, c'est un site à manger quelque part. On a encore faim? Oui, on a encore faim. Et puis, alors, du coup, c'est un site presque au grignotage, quelque part. Donc, ça n'est pas bon et en même temps, on grossit. Parce que vous 1,5 kg, 2 kg environ, en 12 jours. Et vous? Moi j'ai fait l'inverse, moins 2 kg en 12 jours. Oui, donc c'est assez probant quand même sur les conséquences en très peu de temps. Je me tourne vers vous, docteur Patrice Halimi, puisque vous avez enfin les résultats qu'on attend. Ils ont suivi un régime. Pas très longtemps, il faut être objectif. Est-ce qu'il y a des résultats patents et si oui, quels sont-ils? Oui, il y a des résultats patents. Et le but, c'était de réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait faire en peu de temps. Donc, on a fait ça sur 13 jours. Comme vous l'ont dit Romain et Jean-Pierre, ils ont pris des choses plutôt bonnes et de l'autre des choses plutôt moins bonnes. Ouais. Et on a regardé. Et on a regardé dans les urines qu'est-ce qui avait varié. Parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui change en peu de temps. En quoi nous avons la main? Sur quoi nous avons la main? Ben, on voit très clairement. Alors dites-nous, verdict. Très clairement. Jean-Pierre a mangé gras. Ça se voit dans ses urines. Parce qu'il y a un rejet d'urée plus importante, un rejet d'acide gras insaturé qui montre qu'il a mangé gras. Ça explique d'ailleurs pourquoi peut-être qu'il a pris un petit peu de poids. Et ensuite, il y a des molécules qui sont des métabolites, c'est-à-dire des dérivés, ce qui vous éliminez dans les urines de conservateurs, de colorants. Ben, son coefficient en 12 jours, 13 jours, a été multiplié par 7. Par 7? Par 7. Est-ce que ça a évolué très vite aussi pour Romain? Ah oui, il a divisé par 2. Ça veut dire quoi au niveau santé? Parce que là, il y a plein de mamans, il y a plein de papas qui nous écoutent, qui pensent à leurs enfants. Concrètement, qu'est-ce qu'on risque si on ingère trop de conservateurs? Alors, ces conservateurs ont eu des toxicités qui ont été reconnues pour plusieurs types de pathologies. 3 essentiellement. La première, c'est dans le développement neurologique des enfants. Vous savez, les syndromes des enfants hyperactifs. Ah. Et donc, on remarquait que ces produits, ces conservateurs, avaient un rôle pour favoriser ces comportements hyperactifs. Donc, vous voyez, c'est pas anodin quand on sait aujourd'hui que l'épidémiologie de ces enfants-là monte de plus en plus dans notre société. Deuxième chose, c'est par rapport à des réactions allergènes. Ce sont des allergènes connus, avec des problèmes de peau, des urticaires, des problèmes respiratoires. Ça pouvait aller jusqu'à des problèmes assez importants avec des vrais asthmes. Donc là aussi, c'est une vraie réflexion chez l'enfant à mener. Alors moi, je me mets encore du côté des parents. Je suis papa ou je suis maman, je vais faire mes courses. Bon, pour moi, d'accord, mais pour mes enfants aussi. Ça vient d'où ces conservateurs? Comment je les détecte moi sur une étiquette? Comment je fais pour ne pas les acheter? Alors d'abord, vous lisez l'étiquette, soyons clairs. C'est quoi la dénomination? Alors c'est E210 à E220. C'est écrit sur les étiquettes, il n'y a pas de discussion, c'est obligatoire. Donc quand je vois ça, ça veut dire qu'il y a des conservateurs et que ça peut favoriser les troubles dont nous avons parlé avant. Oui. Donc ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, vous voyez bien que si on met des conservateurs, c'est parce qu'il faut que ça se conserve. Je sais, je fais une palissade. Non, mais c'est bien d'en faire parfois. C'est pour dire que ça se conserve. Donc ça veut dire que ce que vous achetez, et Jean-Pierre l'a bien dit, ça vient de loin. Donc peut-être qu'il faut se mettre à acheter en local.
et essayer plutôt d'avoir une agriculture ou des produits de consommation qui sont proches de nous. On aura moins besoin de mettre conservateur et on n'aura plus besoin non plus de faire la chasse à l'étiquette qui, je le concède, est parfois difficile. Donc la recette numéro 1, on va dire, c'est d'acheter quoi? Du produit frais, qui vient de tout près. Frais et en saison. Et en saison. Est-ce que ça veut dire que si demain, les gens qui nous regardent en ce moment changent leur manière de s'alimenter et s'ils écoutent vos conseils, effectivement, leurs analyses à eux vont changer rapidement? Ah ben je n'ai pas de doute. Je dirais que Romain en est la preuve. Il a fait un choix. Il a raconté d'ailleurs la difficulté de son choix et vous avez bien entendu que c'était pas facile, que c'était peut-être moins convivial. Mais dans ses urines, j'allais dire, parlent pour lui. C'est-à-dire que globalement, il a diminué ce taux-là. Donc je trouve que c'est très important de montrer que nous avons la main sur notre propre alimentation. Et le message, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Au contraire, c'est demain qu'on doit commencer. Vous ressortez de cette expérimentation comment? Est-ce que ça a changé votre manière de voir votre alimentation? Est-ce que vous allez changer durablement? Moi, définitivement. Je dis pas que je vais être bio 100% parce que c'est un peu ayatolesque, donc je me garderai bien de dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a des produits sur lesquels on a enquêté par ailleurs. Je me dis que je vais plus les acheter et je me dis qu'il y a d'autres produits, je vais essayer de tendre vers le bio. Ce qui n'est pas facile, mais je vais essayer. C'est certain, ça a une influence, oui. Moi, je me suis rendu compte, heureusement, que je mangeais pas trop mal. Mais après cette enquête, il y a des produits que je mangerai sans doute beaucoup moins. Ben moi, je vais essayer de rendre les repas bio plus conviviaux, essayer de se mettre plus nombreux autour de la table. Bio ou fermier, parce que bio, c'est vrai que c'est vraiment le mieux, mais bio, en même temps, ça veut tout dire et rien dire. Fermier, c'est très important. Local, fermier, voilà. Clairement, bon, en plus. Franchement, docteur, quand on voit une émission comme celle-ci, on peut être désespéré. Est-ce qu'il faut être désespéré ou est-ce que c'est au contraire porteur d'espérance? En 13 jours, on a changé le profil des gens. 13 jours dans votre vie, dans la mienne, c'est pas grand-chose. Donc oui, c'est clair que nous avons caricaturé tout bio, tout discount, mais vous voyez bien que vous et moi, en sortant d'ici, on peut peut-être essayer de faire des efforts sur notre nourriture et que ces efforts, ils ne sont pas hors de notre portée. Et que vous parliez des prix. Je crois que si nous, en tant que consommateurs, on exige et on demande plus d'efforts de la part de producteurs, de la part de la distribution, sans doute nous écouteront-ils parce que finalement, c'est nous qui achetons. On devient des consommateurs. Tout à fait. C'est la fin de ce 78e numéro de Pièces à conviction, mais nous ne pouvons pas clore cette émission sans une pensée pour Hervé Guéquier, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs qui sont retenus en otage depuis 6 mois maintenant, jour pour jour en Afghanistan. Nous adressons bien sûr une pensée à leurs familles et à leurs proches. Je vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine pour une nouvelle enquête. Dans un instant, Soir 3. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.